titre, nous avons été rejoints sur ce plateau par Alain Toussaint, conseiller du président Laurent Gbagbo, chargé des relations avec l'Union européenne. Bonsoir Monsieur Toussaint, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur Vox Africa. Alors à l'instar de Guillaume Soro, est-ce que vous êtes également en tournée européenne pour défendre la position de votre camp, le camp Gbagbo? Bien entendu, il s'agit pour nous d'apporter le maximum d'éclairage sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis le second tour de l'élection présidentielle et surtout battre en brèche tous ces mensonges et toutes ces contre-vérités qui sont véhiculées sur la réalité post-électorale dans notre pays. Et donc on revient à vous, Monsieur Toussaint. Une première réaction sur ce que l'on vient d'entendre. D'abord, je souhaiterais préciser que M. Ouattara n'est pas le président élu de la République de Côte d'Ivoire. Il a été le candidat malheureux à l'élection présidentielle selon les résultats qui ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. D'autre part, il tient des propos totalement irresponsables. Il fait du révisionnisme. M. Ouattara est le chef de la rébellion qui a coupé la Côte d'Ivoire en deux depuis septembre 2002. Il a été à la tête d'une armée qui a assassiné des milliers de personnes. M. Ouattara? Donc il n'est pas fondé, M. Ouattara n'est pas fondé à donner des leçons au président Gbagbo. Maintenant, tout le reste, pour moi, n'est que discours d'une personne qui a choisi de s'auto-emprisonner dans un hôtel de luxe avec 300 soldats rebelles et d'autres amis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette option militaire que les Comores évoquent désormais avec plus d'assurance? Est-ce que vous pensez déjà qu'elle va avoir lieu? Et si elle a lieu, comment est-ce que vous allez pouvoir réagir? Vous savez, la CEDEAO a été créée en 1975 et à partir de 1999 a été mise sur pied les Comores pour intervenir dans les conflits qui minaient le Libéria et la Sierra Leone. La mission de l'ECOMOG, ce n'est pas d'aller faire la guerre, c'est de venir au secours de pays qui sont en situation de crise et en situation de conflit. Et donc, une intervention militaire de l'ECOMOG, en notre sens, nous paraîtrait totalement infondée et illégale parce que nous ne reposons sur aucune décision qui pourrait légitimer le recours à la force. M. Ouattara se présente en homme de paix. Je crois que là aussi, il a deux bouches. Il ne peut pas se présenter en homme de paix et dans le même temps prôner l'assassinat politique du président Gbagbo lorsqu'il parle d'extirper le président Gbagbo du palais présidentiel. Extirper en tirant quelqu'un. Vous savez, nous connaissons les méthodes de M. Ouattara, qui a été abonné depuis de longues années au coup d'État, à la forfaiture politique. C'est un spécialiste du raccourci. En 1993, il avait tenté de prendre le pouvoir après la mort du président Houphouët. En 1995, il a lancé une campagne contre l'ex-président Bédié. En 1999, il a parrainé le coup d'État qui a renversé ce président Bédié. Et en 2002, il est revenu encore de nouveau avec un coup d'État qui s'est transformé en rébellion. Donc il est infondé, M. Ouattara, à donner des leçons de démocratie ou en tout cas de bonne gouvernance au président Gbagbo. Je crois que la situation actuelle montre bien qu'il y a une coalition autour de M. Ouattara contre la Côte d'Ivoire. Il s'agit simplement de renverser le président Gbagbo en habillant ce putsch électoral d'une intervention militaire illégitime, puisque pour l'instant, ni l'Union africaine, ni même les Nations unies ne se sont prononcées sur cette option qui, à notre avis, n'est que l'option choisie par des dirigeants qui sont proches de M. Ouattara. Face à cette option militaire éventuelle, l'Angola est plutôt le soutien de la Côte d'Ivoire ou de Laurent Gbagbo. On a parlé effectivement du président dos Santos. Est-ce que vous confirmez, vous maintenez qu'éventuellement, s'il y avait une attaque, le président dos Santos, l'Angola, pourrait intervenir à vos côtés? Il n'y aura pas d'attaque militaire. Il n'y aura pas d'intervention militaire au sens. Il n'y aura pas d'intervention militaire au sens du droit international. Tout au plus, M. Ouattara, comme il le tente depuis 2002, peut envoyer ses mercenaires burkinabés, maliens, libériens et autres à l'assaut des grands centres de la Côte d'Ivoire, notamment d'Abidjan, pour tenter d'occuper les institutions de la République. Il n'y aura pas d'intervention militaire, mais plutôt une attaque d'une rébellion armée financée, entretenue par M. Ouattara et ses relais français et américains sous le couvert des Nations Unies. Est-ce que ce soir, vous maintenez que le président Gbagbo ne quittera pas le pouvoir, sauf par la force? Le président Gbagbo a été élu pour 5 ans. Son mandat expire en 2015. Il a fait le mois dernier une offre de paix à M. Ouattara. Il faut venir à la table des négociations. M. Ouattara affirme avoir gagné les élections. Le président Gbagbo lui propose de recompter les voix, ce qu'il refuse. Parce que M. Ouattara a opéré des fraudes dans le nord du pays, avec près de 2200 PV litigieux, avec près de 500 bureaux de vote où il s'est déroulé des choses incroyables.
où on pouvait par exemple constater que le président Gbagbo recueillait 0 voix, alors même que dans chacun de ses bureaux, il était supposé avoir au moins 2 représentants. M. Ouattara a trafiqué et manipulé les listes électorales qui ont été gonflées d'un tour à un autre, alors même qu'il n'y a pas eu de nouvel enrôlement. Je crois qu'il serait bon qu'il prenne conscience de la gravité de la situation. Il est bon d'avoir certes le soutien de la communauté dite internationale, mais encore faut-il bénéficier de celui de la population. Il a lancé des opérations ville morte qui ont été soldées par des échecs retentissants. Il s'agite avec son pseudo-premier ministre d'un gouvernement virtuel, M. Soro, qui fait la tournée des amis dans la sous-région et même au-delà pour tenter de mobiliser la communauté africaine autour de M. Ouattara. Je peux vous assurer ce soir que le président Gbagbo et la Côte d'Ivoire jouissent de soutiens importants qui vont au-delà du pays que vous avez cité, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, mais dans le cadre de conflits comme le nôtre, le silence souvent est recommandé, donc c'est ce que nous allons faire. Mais dans tous les cas, nous pouvons rassurer la population ivoirienne, il n'y aura pas d'intervention militaire au sens du droit international, mais il y a un risque que M. Ouattara et sa rébellion lancent des attaques simultanées contre les grands centres urbains de notre pays. Alors, M. Toussaint, une dernière question. Comment vous expliquez cet intérêt, justement, de la communauté internationale sur votre pays, la Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, c'est un unanimisme qui est, je dis, suspect. Nous savons que la Côte d'Ivoire regorge de richesses. Quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, le président Gbagbo a signé un contrat avec le groupe Total. Et pour la première fois dans l'histoire des pays africains producteurs de pétrole, il exigeait d'obtenir environ 30% des recettes pétrolières avec Total. Et une renégociation de l'ensemble de nos recettes pétrolières est envisagée. Nos spécialistes sont en train de travailler là-dessus. Et aujourd'hui, tout cela suscite la convoitise, puisque, vous le savez, le golfe de Guinée regorge d'immenses réserves de pétrole, plus importantes même que le golfe arabo-persique, où les dangers en ce qui concerne le transport sont de plus en plus importants, avec les risques de terroristes, alors que le golfe de Guinée, donc entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, une zone en tout cas un peu plus calme. Donc aujourd'hui, les Américains s'y intéressent, les Français également. On ne peut pas non plus sacrifier des vies humaines sur l'autel d'intérêts pétroliers, d'intérêts économiques. C'est pour cela que nous demandons à M. Ouattara, qui a été préparé par ses amis depuis une vingtaine d'années pour accéder à la présidence de la République de la Côte d'Ivoire, de venir à la table de négociation afin que nous puissions discuter, trouver une solution politique à cette crise, parce qu'il n'y a pas de solution militaire. Une attaque contre la Côte d'Ivoire, un assassinat politique du président Gbagbo entraînerait notre pays dans une situation de guerre civile avec des risques de propagation à la sous-région. Lorsque M. Ouattara dit qu'il n'y a pas de risque, cela montre une fois de plus sa méconnaissance des réalités politiques, voire même géoéconomiques et géopolitiques de la sous-région. Il est important que les Nations Unies, que les grandes puissances, notamment la France et les États-Unis, fassent machine arrière en préservant, en privilégiant avant tout la paix civile en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Ce sera le mot de la fin. Merci Alain Toussaint. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes conseiller de Laurent Gbagbo auprès de l'Union européenne. Du président Laurent Gbagbo. Du président Laurent Gbagbo, comme vous le dites, auprès de l'Union européenne. C'est votre vision, effectivement. J'imagine que le Ouattara n'a pas la même vision. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Vox Africa ce soir.